Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo de présentation de Steelbook avec la quadrilogie des Jurassic Park. Alors donc je me suis laissé tenter finalement, hein. Je m'étais promis de ne pas reprendre les Jurassic Park en Blu-ray parce que j'avais déjà les trois premiers en DVD. Et puis finalement avec la sortie du 4, j'ai hésité à prendre soit la version lenticulaire 3D boîtier amarré ou le Steelbook, puis finalement avec toutes les infos, les photos, les vidéos qui ont circulé sur le Steelbook, je me suis laissé tenter par le Steelbook de Jurassic World. Et donc ensuite, eh bien, voilà, le doigt était dans l'engrenage et puis je me suis mis à la recherche des trois premiers volets en Steelbook également, hein. Donc j'ai pu les trouver. Donc je suis bien content finalement d'avoir pris cette quadrilogie puisque elle rend du plus bel effet, hein, je trouve. Vraiment pas déçu de mon achat. Donc on va détailler un petit peu chaque steelbook. Alors on commence avec le Jurassic Park, le premier. Voilà, premier film. Donc donc les steelbooks, voilà, sont tous glossy, full glossy. Au niveau de celui-ci, donc on a, je sais pas si on voit un petit peu, voilà, au niveau du dinosaure et du titre, donc le titre est débossé, c'est-à-dire creusé, le dinosaure est embossé, et puis c'est un petit peu aussi débossé, enfin c'est un mix, d'embossage et de débossage au niveau du cercle et au niveau du squelette du dinosaure, avec le titre débossé. Donc la porte du parc en représentation du recto, simplement le titre, avec la police de caractère spécifique au film, hein. Le petit logo Blu-ray, le petit logo Universal. Au niveau du verso, ben, assez sympa, donc pas d'embossage ou débossage, hein. C'est le dinosaure dans le rétroviseur, hein, la fameuse scène où le T-Rex poursuit la Jeep. Et donc, au niveau du rétro, en bas, c'est marqué les objets dans le rétroviseur semblent plus proches qu'elles ne le sont. Voilà. Au niveau de l'intérieur, ben, c'est juste un disque. Donc au niveau, voilà, pas extraordinaire, hein, juste le titre, voilà, pas de sérigraphie fabuleuse. L'artwork interne, alors c'est le T-Rex, j'essaie d'éviter les reflets. Le T-Rex avec les jeeps, là, quand il sort de l'enclos et qui commence à s'attaquer au convoi de jeeps. Donc pas mal, hein, représentatif du film, hein, dans le 1, forcément le héros. Le méchant, c'est le T-Rex. C'est lui qu'on voit sur le style. Donc ensuite on enchaîne avec le Lost World, donc Jurassic Park 2. Donc là pareil, hein, débossage, embossage, donc débossage du cercle, embossage du dinosaure, débossage du titre, ainsi qu'un petit débossage ici sur le Jurassic Park. Donc c'est pas chaque lettre, mais c'est un creusé, un petit rectangle, voilà, qui est creusé juste où il y a écrit Jurassic Park. Donc là c'est la forêt. Le titre pareil, on reprend la police de caractère, logo Blu-ray, logo Universal. Derrière encore le T-Rex, voilà, qui passe sa tête à travers le steelbook, on a l'impression. Donc toujours full glossy, hein. Juste quelques crédits en bas, pas trop gênant. Donc là, la première, le Jurassic Park, c'était une version que j'ai eue en Allemagne. Donc ensuite, les deux qui suivent, ce sont les versions à vie. Il y avait une promo, donc j'ai profité pour prendre les deux. Donc le disque, pareil que le 1, rien de transcendant. Là, on avait une copie digitale avec. L'artwork interne, donc on retrouve le T-Rex, mais cette fois en ville, hein, quand il est amené en ville. Voilà. Pas évident d'éviter les reflets. Hop, ça doit être bon comme ça. Donc ouais, sympa. Voilà, c'est suffisant.
Donc ensuite on va enchaîner avec le troisième volet, donc, qui est toujours le steelbook UK, trouvé chez Avis. Donc Jurassic Park 3, donc débossage du cercle, embossage du squelette T-Rex, débossage du titre et des 3 griffes. Donc cette fois par contre par rapport aux 2 premiers, pas de Steven Spielberg film. Voilà, donc il n'y a rien, absolument rien, ils ont tout retiré. Il y a juste le titre et le dessin, enfin, etc. Voilà, ce qui est pas plus mal. Hein. Donc là on a des fossiles derrière, des squelettes fossilisés dans la pierre, dans la roche. Le titre pareil, toujours la police de caractère, le logo Blu-ray, le logo Universal. À l'arrière toujours les petits crédits en bas, toujours full glossy. Hein. Donc là on a, c'est un petit peu plus sobre, l'ombre du ptérodactyle, je crois. Voilà. J'ai pas un souvenir extraordinaire, enfin c'est pas qu'il est pas extraordinaire, je ne me souviens pas du tout de celui-là, de film. Autant le 1, bon, je m'en souviens parfaitement, le 2 j'ai quelques vagues idées, mais le 3, on le voilà. Le 3 je ne sais plus, il faudra que je le revoie, je ne sais plus s'il est bien, s'il est pas bien, certains disent qu'il est bien, d'autres pas bien. Donc là on a le combat entre le T-Rex et le je ne sais plus quoi, l'autre méchant du troisième volet. Donc bon choix aussi je trouve. C'est un film sur les dinosaures, et bien sur les visuels il y a des dinosaures, ça me paraît logique. Voilà. Et enfin, donc celui que tout le monde a certainement, et que tout le monde a vu dans d'autres vidéos, le Jurassic World, donc qui reprend plutôt le style du troisième, puisqu'il n'y a pas un Steven Spielberg film, hein, comme sur les 2 premiers. Par contre, aucun débossage ou embossage, mais ils ont conservé le visuel du cercle avec le titre dans un cadre, donc ce qui est très bien quand même. Donc police de Jurassic World, la même qu'en façade, correcto, pardon. Donc toujours que le logo Universal et le logo Blu-ray. Au dos, voilà, pas de fioriture, les 3 griffes du nouveau T-Rex mutant, si on peut dire, du film. Donc toujours full glossy. Hein. Donc dedans on a une copie digitale, on avait une copie digitale aussi. Le CD, bon, un petit peu plus décoré. Voilà. Pas juste le titre, il y a un petit artwork. D'ailleurs, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Hop, attendez. Il n'y a pas de titre. C'est juste une image, enfin un visuel du héros avec les raptors qui courent à côté de lui. Donc tous les logos partout, hein. Allemand, anglais, espagnol, italien, grec, tout ce que vous voulez. Enfin j'exagère mais c'est à peu près ça. Parce que ça doit être un disque mondial, donc il y a toutes les langues pour tous les pays. Et le visuel de l'interne, bon la fameuse scène où Chris Pratt dresse les raptors. Voilà, il aurait pu avoir mieux, en plus il est de dos, bon. Mais ça va, c'est correct. Donc voilà, une saga complétée pour moi, hein, jusqu'à peut-être un éventuel 5e épisode, on verra. Donc là maintenant, voilà, je suis obligé de continuer les steelbooks de Jurassic Park. Donc au niveau de la tranche, vous voyez, hein, les 4 réunis. Voilà, ça suit, hein. À part que bon, là c'est du noir, là c'est du gris argenté. Sinon, les logos Blu-ray sont alignés, les logos Universal sont alignés, les titres sont bien centrés. Là on voit le Jurassic Park, Jurassic World, enfin le 3 et le World, c'est exactement au même niveau, enfin exactement à quelques millimètres près, mais ça va. Et au niveau des visuels, bah, on a voilà, le fameux cercle avec le titre dans le cadre qui est tout à fait
parfait au niveau des rectos, des versos, du T-Rex, du ptérodactyle et du rien du tout. Voilà, donc satisfait moi de cette petite collection des Steelbook Jurassic Park. Pas de regret de les avoir trouvés. Hein. Bon, le World, je l'ai payé pas très cher, ça m'est revenu je crois à 17 €, hein, parce qu'il y avait il y avait une promo le jour de la sortie chez Carrefour. Le Jurassic Park 3 et le Lost World chez Zavi, je les ai eu les deux pour 27 €, donc ce qui est correct. Enfin, un peu plus cher que quand ils sont sortis, mais quand ils sont sortis, je crois que même à un moment donné, ils sont tombés à 9,99 il me semble, sur les différents Amazon qu'ils proposaient. Mais bon, je m'étais promis de ne pas les prendre, donc tant pis pour moi, hein, je les aurais payés un peu plus cher. Et puis Jurassic Park, je l'ai eu bon, en Allemagne aussi, mais à un vendeur tiers. Donc je l'ai payé un petit peu plus cher. Mais c'est le seul moyen de l'avoir maintenant. Donc bon. Mais j'ai pas non plus dépensé des fortunes. J'ai dû le payer 25 € je crois celui-là. Donc ce qui est, d'après ce que j'ai vu, raisonnable, puisque j'ai vu des prix pratiqués de folie sur Le Bon Coin ou sur eBay, hein, genre 35, 40 €, 50 € pour le premier. Visiblement c'est celui qui est le plus dur à trouver. Donc je m'en sors quand même honorablement, ça va. Je suis resté dans mes tarifs raisonnables. Voilà, donc c'était la présentation des steelbooks de la collection Jurassic Park. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.